Alors bonjour à tous, je fais encore un petit live, parce que vous savez que j'aime pas forcément les vidéos qui sont préparées trop longtemps à l'avance, et puis bon, les effets de style c'est pas trop fait pour moi, puisque je ne suis pas youtubeuse, je suis thérapeute, donc à chacun son métier. Et je préfère avoir la profondeur d'une capsule, que le fond soit bon plutôt que la forme. Alors non, il n'y a pas d'effets spéciaux, non, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'interaction entre les vidéos, mais peu importe. Je vous balance, comme depuis 2 ans maintenant, mes vidéos en live. Je voulais vous faire un petit rappel par rapport à toutes les questions qui peuvent se poser. Elles reviennent souvent et c'est toujours en fait une question de manque de confiance en soi. Alors en fait, le petit rappel que je voulais vous faire, c'est rien de méchant, mais la vraie question qui se pose tout le temps, c'est le moyen de communication qui diffère entre les hommes et les femmes. Voilà, alors les femmes vont avoir besoin de 10 textos dans la journée pour être rassurées. Et l'homme, en fait, va dire, bon, bah, si je lui en envoie un le matin et un le soir, c'est déjà énorme. Et effectivement, c'est déjà énorme. Il va falloir, en fait, que maintenant, enfin, si vous me suivez depuis un petit moment et si vous venez me consulter et si on se voit et qu'on s'entend depuis un temps, vous devez quand même savoir maintenant que le mode de communication homme-femme diffère. Alors, moi, je trouve que il faut non pas se référer à soi, mais se référer à la personne qui est en face de vous. Il y a des hommes qui vont très facilement vous envoyer 15 textos dans la journée pour rien, pour rien. Et mesdames, c'est aussi les mêmes personnes que je retrouve en disant oui, mais alors lui, il m'a envoyé 15 textos dans la journée, ça me gonflait, et lui, je veux qu'il m'en envoie 15 et il m'en envoie pas. Mais oui, parce qu'en fait, vous faites référence à vous et non pas à la personne que vous avez en face. Alors, la preuve que c'est un live, je suis enrhumée. Je pense que je me fais une petite allergie pollen, c'est super sympathique. Donc j'ai les yeux qui piquent, c'est pour ça que je n'ai pas de lunettes parce que j'ai mes yeux qui, j'ai les yeux qui brûlent. Je- Mais vous allez tout comprendre. Enfin, j'espère, j'essaie d'articuler. Voilà, simplement pour vous dire que, en fait, l'essentiel, et non pas la quantité de messages, mais vraiment ce fond. Quelle que soit l'avancée de votre relation, n'oubliez pas d'établir à vous ce qui vous convient, le fonctionnement. Il y a des règles de base. Quand on se fréquente, au début, parce qu'on appelle on n'appelle pas ça une relation, on appelle ça une fréquentation, on établit déjà vis-à-vis de l'autre ce que l'on souhaite soi. Mais écoutez aussi ce que l'autre a à vous dire. Quand une personne en face de vous, alors mesdames ou messieurs, hein, parce que ça arrive aux deux, si cette personne vous dit, ben, par moment j'ai besoin de m'isoler, ben, respectez ça et comprenez-le. Par contre, si c'est la personne qui a besoin d'être isolée qui écoute cette vidéo, à elle je lui dirais, pas de souci, isole-toi bonhomme ou madame, c'est dur avec un rhume, hein. Isole-toi, mais préviens, simplement pour ne pas créer de l'inquiétude vis-à-vis de ton interlocuteur ou de ta partenaire ou de ton partenaire. Tout simplement, on a tous besoin à un moment donné de s'échapper, de s'isoler, de se recentrer sur soi et de faire en sorte que on puisse mieux se retrouver pour mieux donner à l'autre. Aucun souci. Voilà, mesdames, messieurs, si la personne de votre cœur votre ami, quelle que soit la relation que vous établissez dès le départ, si cette personne ne communique pas pendant une journée ou deux, peut-être a-t-elle des soucis, peut-être est-elle malade, voilà, peut-être est-elle fatiguée, peut-être est-elle débordée au travail, peut-être n'a-t-elle plus de téléphone, voilà, ça peut, hein, sait-on jamais. Dans ce cas-là, ne soyez pas dans l'agression par manque de confiance en vous, parce que souvent, quand on manque de confiance en soi, on est sur la défensive et forcément, on va passer à l'offensive. Non, mesdames et messieurs, lorsque une personne souhaite rester en silence, croyez-moi, vous le savez. Donc, parfois, on essaie de briser les codes. Voilà, je souris parce on en est tous là. Parfois, on essaie de briser les codes
Pour autant, ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors, la seule chose que je vous demanderai, c'est de patienter 48 heures. Voilà. Maintenant, si la personne que vous souhaitez contacter n'est jamais joignable, si c'est refuse de vous voir le samedi soir. Alors pourquoi le samedi soir? Parce que le samedi soir, en général, c'est le soir où on sort, voilà, où soit on est en famille, donc dans ce cas-là, ben, vous n'êtes qu'un plan B, soit on sort avec les copains en boîte et vous êtes aussi un plan B. Donc si cette personne refuse de vous voir un samedi soir, posez-vous les bonnes questions. Si cette personne à 21h n'est absolument plus joignable alors que cette personne est célibataire et ne vous a pas prévenu au préalable, voilà, parce qu'il y a des personnes, et j'en fais partie, qui posent leur téléphone le soir en silencieux sur la table de nuit et vous pouvez toujours vous accrocher pour nous joindre. Mais les gens sont prévenus. Encore une fois, la communication ne va pas être dans l'attente d'un message, mais dans ce que vous aurez posé à la base. N'oubliez pas, et n'oubliez jamais, que vous êtes responsable de ce que vous êtes et de ce que vous émettez. Mais vous ne pouvez pas rendre l'autre responsable de ce que vous souhaitez. À chacun son histoire, à chacun ses bases. Si cet homme ou cette femme, au bout de 10 jours, Alors 10 jours, c'est très long. En général, quand on est dans une fréquentation, on ne supporte pas de laisser l'autre dans l'attente ou l'autre dans le silence parce qu'on sait forcément qu'elle va s'inquiéter, donc on n'a pas envie de créer de l'inquiétude chez l'autre. On a plutôt envie d'être rassurant, d'être bien ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que de ne pas donner signe de vie à une personne pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, de 48 heures à 10 jours, ben, ne vous étonnez pas. Alors, si vous êtes en attente d'un message, ben, d'abord n'attendez pas, on n'attend jamais un message. Passez à autre chose. Moi, je dis que la phase, voilà, elle est entre 2 et 10 jours. Entre 48 heures et 10 jours, si après cette phase-là, vous n'avez pas un signe de vie, bah, c'est autre chose. Enfin, l'herbe est verte partout, hein. Le pâturage existe dans plusieurs contrées, voilà. Alors oui, j'ai toujours des images un petit peu légères, mais tout ça pour vous dire, ne vous mettez pas, vous, en souffrance. Enfin, c'est souffrant d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Donc, la vie continue. Et effectivement, une personne très sage m'a dit, et pendant ce temps-là, les années passent. Donc, je veux bien que vous soyez dans l'attente d'un ou deux messages, mais pas 10, 15, pas 20. C'est étouffant, c'est écrasant, c'est épuisant moralement. Et puis, euh, si le mode de fonctionnement de l'autre personne n'est pas le même que vous, essayez d'établir des codes. Voilà, tout va partir des codes de communication dès le départ. Ok, ben moi je vais t'envoyer des je t'aime et je vais t'envoyer des messages. Tu n'es pas obligé d'y répondre parce que tu n'as pas envie d'y répondre et que toi tu ne fonctionnes pas de la même façon, mais moi, permets-moi de ne pas me travestir et d'être moi. Moi, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, j'ai besoin de te dire mes sentiments et mes émotions, j'ai besoin de te raconter ma life de la journée. Quand bien même tu n'y réponds pas, c'est pas grave, moi, ça me fait du bien. Encore une fois, à chaque fois qu'on communique avec autrui, ce n'est pas en attente d'un retour, mais c'est bien pour adresser un message, donc quel qu'il soit. Voilà. Alors, la seule chose que je vous dirais, tout simplement, c'est que n'attendez pas, et le fait qu'une personne ne vous réponde pas, c'est déjà une réponse. Donc, si cette personne, je vais remettre mes lunettes, je vais tenter de remettre mes lunettes, c'est l'avantage de l'âge. Si tant est que cette personne ne communique plus avec vous, bah écoutez, prenez-en de votre part et attendez simplement quelques jours que cette personne revienne à vous. Voilà, si elle revient, il peut s'être passé 10 milliards de choses. La seule chose qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est: est-ce que cette personne sera là pour moi si j'ai besoin? Est-ce que si j'appelle cette personne à l'aide,
c'est un bien grand mot, mais si j'ai une problématique, si j'ai ma voiture en panne, est-ce que cette personne va me donner ne serait-ce que le nom des garages? Si j'ai une fuite d'eau, si j'ai une coupure d'électricité, si j'ai un rhume, voilà. Bienvenue aux allergies du printemps. Si voilà, si tant est que cette personne ne réponde pas présente quand vous faites appel à elle, ben c'est que c'est pas la bonne, tout simplement. Voilà, donc soyez dans des relations faciles, évidentes, parce que ça sera plus intense. Riez avec l'autre. Faut que la personne qui soit avec vous soit votre meilleur ami, votre confident, votre meilleur copain, votre pote, votre frère, votre sœur, votre maman, votre papa, voilà. En fait, la personne qui doit être avec vous doit être avec vous euh, et remplir tous ces rôles-là. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.